Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je vois que ça fait un petit moment que je suis pas passée par là, en vidéo en tout cas, parce que je suis assez présente sur les réseaux avec mes posts, surtout à l'écrit, parce que j'aime beaucoup écrire en fait. Euh, Quand ça me prend d'écrire, je pourrais écrire des romans. La semaine dernière, j'ai animé ma première communication, enfin ma première formation en communication non violente. On a fait la première partie, la deuxième partie va se faire mardi prochain. J'ai vraiment kiffé faire animer cette formation. J'ai aimé les participants, j'ai aimé la façon dont ça s'est déroulé en fait. Et presque une semaine après, je me rends compte que je dois faire encore euh, le livret pédagogique de la deuxième partie et on m'a fait des retours sur le premier livret pédagogique, donc de la première partie. Et je me suis rendu compte que mon livret pédagogique, il était scolaire. Alors, je m'en suis pas rendu compte. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, j'aime bien quand c'est scolaire. J'ai fait un livret pédagogique avec beaucoup de notes. Et je me rends compte que peut-être c'est beaucoup et que quand les gens sont en formation, ils n'ont pas forcément envie d'écrire ou ils n'ont pas forcément envie de remplir des cases ou des textes à trous. Et c'est ok en fait. Et il y a une animatrice qui m'a dit que c'était trop scolaire pour elle. Certainement que c'est trop scolaire pour tout le monde en effet. Et je me suis rendu compte moi, donc après coup, qu'en effet c'est trop scolaire et que j'ai quand même cette blessure d'injustice qui dit qu'il faut que ce soit parfait, que ma formation elle est vraiment très dense en fait. J'ai écrit quelque chose d'assez complet. Enfin, je trouve en tout cas que c'est assez complet. Et moi ce que je veux c'est que les gens ils puissent avoir tout. Euh, Moi ce que je veux c'est que les gens ils puissent avoir tout de suite et qu'ils aient un maximum d'informations. Voilà. Et peut-être bien que je me suis trompée en fait en faisant ce livret pédagogique, que ma formation je vais la laisser complète parce que pour moi c'est vraiment ce que je veux transmettre en fait. Donc je le transmets oralement et je vais revoir mon livret pédagogique et je vais réduire parce qu'il y avait quand même 13 pages pour une première partie. Imagine la deuxième partie, si je veux autant de pages, ça va être juste imbuvable. Même si la deuxième partie, elle est plus pratique et qu'il y aura des temps d'exercice, enfin d'exercice de mise en pratique en tout cas. Je vais vraiment cette semaine m'atteler à faire un livret pédagogique qui soit simple, que tout ne soit pas noté, parce que dans ces cas-là, j'ai qu'à donner mon PowerPoint à tout le monde et puis, et puis les gens auront l'information. Mais du coup, je prends conscience que en étant formatrice, dans ma mission de formatrice, j'ai aussi à cœur de partager mes connaissances et mon expérience. J'ai à cœur d'écouter aussi tes partages, ton retour d'expérience sur les émotions, sur les besoins, sur la communication dans ton travail, à la maison, dans ton couple, enfin, peu importe dans le domaine. Et du coup, je me dis que on vient aussi en formation pour avoir des informations supplémentaires, pour avoir des billes, pour avoir comment je vais dire ça? Ouais, pour avoir des compétences supplémentaires et que on n'est pas obligé de tout écrire et on n'est pas obligé que ce soit fait à la façon scolaire. Et ça, je m'en suis rendu compte là, là maintenant, parce que je te fais une vidéo pour ça. Donc voilà, je sais, en fait, ça fait un petit moment que je sais que ma façon de faire, c'est très carré, c'est très protocolaire, c'est très scolaire, mais parce que c'est ma façon à moi d'apprendre aussi.
même si j'apprends aussi des fois différemment et que je ferais bien de me lâcher la grappe pour, voilà, pour lire un livre en lecture simple, ça fonctionne très bien au lieu de surligner tous les passages pseudo-importants et de s'encombrer le cerveau pour rien. Du coup, voilà, j'ai été assez satisfaite de faire d'animer cette première session de formation. J'ai très envie de pouvoir continuer à former les gens aussi sur la communication non violente en entreprise. Moi, je trouve que c'est hyper important de remettre de l'humain là où on a priorisé la performance. Mais parce que, quoi qu'il en soit, la performance, elle est liée à l'humain et que si l'humain est démotivé, si l'humain il a pas envie, si l'humain il comprend pas pourquoi il fait les choses, forcément, pardon, la performance va en prendre un coup, la rentabilité va en prendre un coup et voilà. Et je crois que je le vois un peu, on le voit un peu tous dans les entreprises, les burn-out qui se multiplient, les arrêts maladie qui se multiplient, le turnover, les gens qui veulent pas rester dans les entreprises. Et voilà, et simplement, si on mettait un peu plus d'humanité dans nos relations professionnelles, on arriverait à garder les gens. Alors, pas pour les garder, pas de façon possessive, mais simplement quand on est dans une interaction avec l'autre, on va regarder l'autre qui il est dans son entièreté, de quoi il a besoin, quelles sont ses émotions, quel est son parcours de vie. Alors voilà, sans faire de la thérapie, hein, évidemment, mais de comprendre l'autre pour qu'on puisse lui communiquer avec lui de façon adéquate, en fait, que nous sommes tous différents, que nous sommes tous uniques et que voilà, il y a des façons de parler qui sont plus bénéfiques et et plus profitables pour l'entreprise. Donc quand on prend une formation de communication non violente pour apprendre à communiquer avec ses équipes, tant le manager que les salariés, que les collaborateurs, que les associés, que les dirigeants, que les chefs d'entreprise, enfin peu importe, hein, qu'on soit dirigeant ou salarié, c'est hyper important aussi d'apprendre à communiquer avec le supérieur ou avec le collaborateur. Moi, j'ai très envie de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Alors, évidemment qu'il y a une hiérarchie, mais j'aimerais juste qu'on voit cette hiérarchie d'une autre façon. Il n'y a pas le patron qui sait tout, qui délègue et qui donne des ordres aux salariés. Il y a juste, en fait, plusieurs personnes sur un même rang. En fait, moi, ce que je veux, c'est ramener l'humain d'égal à égal pour et d'apprendre à se parler en fait, voilà, d'égal à égal. Un patron qui roule en Porsche ou en je sais pas quoi, euh, très clairement, il va aux toilettes comme tout le monde, hein. Voilà. Donc juste de remettre l'humain dans son contexte. Voilà, nous sommes tous humains, nous sommes tous égaux, moi je trouve, et j'ai envie de mettre ça à l'honneur. Et, euh, et nous sommes tous capables de communiquer. C'est pas parce que quelqu'un qui gagne plus d'argent que toi est forcément plus heureux dans sa vie. Donc voilà. Donc juste remettre l'humain au centre des entreprises pour que le turnover cesse, pour aussi cesser les arrêts maladie, enfin les réduire en tout cas, et puis prévenir les burn-out qui font énormément de mal à tout le monde. Déjà à la personne qui vit le burn-out, et puis à l'entreprise, et puis à la société, et puis voilà, plein de choses. Ça fait du mal à tous les niveaux. Je crois que je me suis un peu perdue, c'est pas grave. Donc voilà, moi j'ai vraiment à cœur de former les entreprises, enfin d'intervenir en tout cas dans les entreprises pour initier à la communication non violente, avec un livret pédagogique qui sera beaucoup plus simple et plus fun, parce que je vais le modifier cette semaine. Et c'est ça aussi d'être formateur, d'être thérapeute,
C'est avoir cette présence d'esprit et cette facilité à se remettre en question et à se dire: «OK, là c'est peut-être un peu trop et du coup je vais réduire» et de toute manière l'échange se fait quoi qu'il en soit. Donc c'est ça qui est chouette. Hem, voilà, c'est un axe de mon entreprise, que je vais vous parler de cet axe-là de la formation tous les vendredis. Enfin, en tout cas, tous les vendredis jusqu'à fin juin. Voilà, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai plusieurs compétences et j'ai vraiment envie de les mettre au service de mon entreprise. Donc voilà, donc je suis formatrice en communication non violente dans les entreprises pour permettre aux entreprises justement de pouvoir rentabiliser, même si c'est pas un très joli mot, mais voilà, on va prioriser l'humain à la performance et quoi qu'il en soit, moi j'en suis convaincue, quand on aura mis l'humain au centre du monde, les choses se déroulent beaucoup plus facilement. Donc je suis convaincue que quand on remet de la communication dans les entreprises, on peut être encore plus performant et on peut être encore plus rentable et on peut être encore plus gagner encore plus d'argent si c'est le souhait de l'entreprise ou faire encore acheter des machines ou je sais pas quoi. Mais euh, voilà, c'est de remettre l'humain dans les entreprises parce que c'est aujourd'hui important pour moi de se retrouver en tant qu'être humain et d'écouter nos émotions et d'écouter nos besoins surtout. Voilà, je vous embrasse.